Bon, un peu plus tard que prévu, mais voilà. C'était le week-end, qu'est-ce que tu veux. Donc, la dernière partie s'avérera le plus beau sourire du monde. C'est Mohamed Khan qui a dit ça. Et puis, on continue sur la page 56. Je venais de voir un collier de turquoise finement ciselé. Je n'en avais jamais vu d'aussi beau. Je n'en avais jamais vu d'aussi beau. C'est une phrase difficile à comprendre un peu. Il y a un pronom démonstratif. Il y a le plus que parfait là. Il y a un négatif. Donc, je n'en avais jamais vu d'aussi beau. Le en, en, ça remplace le collier. Donc, je n'avais jamais vu un collier aussi beau ou je n'en avais jamais vu d'aussi beau. Le 2, c'est comme un chiffre en fait. C'est très bizarre. Mais de toute façon, I've never seen one so beautiful. Ça, c'est la traduction. J'ai appelé mon père qui marchait à quelques mètres devant moi. J'ai appelé mon père qui marchait à quelques mètres devant moi. Pas appelé, mais c'est comme papa, papa. J'ai appelé mon père qui marchait à quelques mètres devant moi. Who was walking. Marcher, ça c'est l'imparfait. He was walking, c'est quelque chose qui continuait à faire pendant un certain, un période de temps indéfini, pas certain. J'ai appelé mon père. I called. Ça c'est vite. I called. Mon père qui marchait. He was walking. À quelques mètres devant moi. Il s'est retourné et il m'a souri. Il m'a souri. He smiled at me. Il m'a souri. He, me, smiled. Ça, c'est la traduction directe, mais c'est stupide, là. Il m'a souri. He smiled at me. Il s'est retourné. On voit le pronom, j'oublie le mot maintenant, le réfléchi. Il s'est retourné. Il s'est retourné. He turned himself around. He turned back. Et il m'a souri. J'ai crié, papa, viens voir! Papa, viens voir! Comme si. Un homme l'a croisé à ce moment-là. Un homme l'a croisé à ce moment-là. Pourquoi mentionner qu'un homme a croisé son père? Pourquoi est-ce que ça c'est important de mentionner? On verra. Mais ça fait référence à quelque chose du dernier paragraphe. Ma mère dit qu'elle a confiance que si Yasmina, sa petite sœur, a échappé à une mort certaine grâce à un soldat de l'armée soviétique, moi, sa fille, je serai sauvé par les médecins afghans et américains. I will be. Je serai sauvé. Je serai, I will be, sauvé avec deux accent aigu, adjectif, parce qu'on fait référence à une femme. Je serai sauvé par les médecins afghans et américains. J'ai confiance, répète-t-elle, et Dieu le miséricordieux ne voudra pas que ton père et toi me soient enlevés le même jour. Dieu le miséricordieux ne voudra pas que ton père et toi me soient enlevés le même jour. Soit, c'est du subjonctif, c'est le subjonctif pluriel troisième personne de être. Dieu le miséricordieux, God the graceful, God the forgiver, ton père et toi me soient enlevés le même jour. Il ne voudra pas. He will not want. He will not want. C'est voudra, troisième personne singulier, futur simple. Il voudra pas que ton père et toi me soient enlevés le même jour. Donc, encore une fois, ça fait une allusion à ce qui est passé dans le dernier chapitre de la dernière vidéo. Le dernier chapitre de la dernière vidéo, on a entendu que le père est mort. Donc, voilà, c'est mentionné encore ici. Ma mère dit que le kamikaze sur le marché ira en enfer. Ma mère dit que le kamikaze sur le marché ira en enfer. Un kamikaze, c'est suicide bomber, effectivement. Ça vient d'un mot japonais, en fait.
Ma mère dit que le kamikaze sur le marché ira en enfer. Qu'Allah ne voudra pas d'un homme qui tue des innocents. Encore une fois, on voit que quelqu'un est mort. Le père est mort. C'est pas un spoiler à ce moment-là. 12 morts, dit-elle. Il y a eu 12 victimes et parmi elles, ton père. Donc c'est clair maintenant. C'est le père qui est mort. Le père est mort. Et elle répète, pour se convaincre, elle, et pour me convaincre moi. Pour se convaincre, elle, et pour me convaincre moi. To convince herself and to convince me. So the mother is talking to Sabera. She's trying to convince herself. She's saying, God doesn't like this. God is going to punish the suicide bomber. I know it, and I'm saying this to convince myself and to convince you. Pour me convaincre, moi, que je resterai en vie, to convince me, so that I will stay alive. Que depuis le geste du soldat russe par un matin terrible dans la rue à Mazar-e-Sharif, elle a une foi inébranlable. Et qu'Allah et elle, c'est comme les doigts de la main. N'aie crainte, ma douce fille, il t'en sortira. Encore une fois, on entend du moment changeant de la vie de la mère, le moment où Yasmine a été sauvée par le soldat russe, ça a changé la vie, ça a donné à la mère une capacité de croire au bonheur, de voir le bon dans les mauvaises circonstances, en tout temps. C'est presque un superpower, là. Depuis cette journée terrible que les soldats russes sont arrivés, depuis cette journée-là, à cause de l'action de soldats russes, elle a une croyance en le bon, une foi inébranlable. Inébranlable, c'est un mot bizarre. Ça veut dire effectivement like unbeatable. N'aie crainte, ma douce fille, il t'en sortira. N'aie crainte, ma douce fille. Fear not, my sweet girl. Il t'en sortira. He'll pull you out of this. He'll pull you through. Je continue. Un souffle terrible m'a emporté. Un bruit assourdissant et une chaleur infernale. Assourdissant, on voit dans le mot assourdissant le mot sourde qui veut dire deaf. Donc, assourdissant, ça veut dire deafening. Et une chaleur infernale. Infernale. Une chaleur, évidemment, c'est un heat. Et infernal, c'est comme hellfire. Comme très chaud. Mais pas dans le bon sens. Un souffle terrible m'a emporté. Un bruit assourdissant et une chaleur infernale. Je n'ai pu songer à rien. I couldn't think of anything. Seuls les yeux souriants de mon père m'accompagnaient dans l'obscurité. Le vide le plus complet, comme si rien n'avait jamais existé. Je répète, le vide le plus complet, comme si rien n'avait jamais existé. À ce moment-là, attends. Non, ok. Donc, le moment qu'elle décrit là, c'est le moment que le kamikaze s'est fait exploser. The kamikaze blew himself up. Il s'est fait exploser. He blew himself up. C'était un bruit assourdissant, et on peut imaginer, et une chaleur infernale. Je n'ai pu songer à rien. Songer, ça veut dire to think. On a discuté ça une autre fois. Je n'ai pu songer à rien. Seuls les yeux souriants de mon père m'accompagnaient dans l'obscurité. Les yeux souriants de son père, parce que si on retourne juste à la fin de la page 56, tout au début de page 57, elle a dit « Papa,
parce qu'elle avait trouvé un petit collier turquoise qu'elle voulait acheter. Elle voulait, papa, regarde, c'est très très beau. Donc elle a dit, papa, et il s'est tourné et il m'a souri. He smiled at her. Et à ce moment-là, le monsieur s'est fait exploser. La seule chose qu'elle pouvait voir dans ce moment, avec le bruit, avec le chaleur, et c'était comme blinding darkness, il dit l'obscurité, donc c'était complètement noir. La seule chose à laquelle elle pouvait penser, c'est quoi? C'est les yeux souriants de mon père. On a vu dans cette scène de terreur, dans cette scène horrible, la seule chose qu'elle pouvait voir, c'est les yeux souriants de son père. Encore une fois, pour le comme millionième, the millionth time, pour la millionième fois, on voit le bon dans l'extrême mauvais. C'est clé. Et ensuite, un bourdonnement, un chant mêlé d'amour. Des mots, la voix de ma mère, son interminable litanie, son murmure ailé pour me tenir en vie, et le récit de cette nuit d'enfance à Mazar-e-Sharif, la bleue et sainte ville où je vivais, dans cette maison où mes parents et leurs parents avaient vécu plus que parfait, imparfait plus participe passé. Le récit de cette nuit et le secret qu'elle contienne. Donc, ça dit maintenant que comme c'était l'explosion, elle était comme blinded, deafened, elle a ressenti la chaleur, et la seule chose qu'elle pouvait voir, c'était les yeux souriants de son père. Et puis, on est au présent, et c'est Sabara, effectivement, dans un coma. Si ce n'est pas encore clair, effectivement, Sabara est dans un coma pendant toute l'histoire. Et la mère parle à Sabara quand elle est en coma, juste pour essayer d'instaurer les valeurs chez le fils, chez Sabara. Bon. Donc, ouais, son interminable litanie, c'est comme les lectures de sa mère, effectivement. Mohamed Khan est député. Député, c'est comme un politicien. Il reviendra de Kaboul. He will come back from Kaboul. C'est futur simple. Mes tantes Yasmina et Parvin ne vont pas tarder à surgir en sanglots dans la chambre où ma mère parle encore et encore. Vont pas tarder à surgir. They're not going to be late. They're not going to hesitate. They're going to rush. Ils vont pas tarder. Dans la chambre où ma mère me parle encore et encore. Cette chambre où elle me retient. Je pense à ce jeune soldat soviétique et je suis sûr qu'il n'a pas pu mourir pendant la guerre. I think of this young Soviet soldier and I am certain that he couldn't have died during the war. J'écoute ma mère qui parle encore et qui me garde en son amour comme le dernier sourire qu'a eu mon papa avant de mourir. J'écoute ma mère qui parle encore et qui me garde en son amour comme le dernier sourire qu'a eu mon père avant de mourir. Donc, avant, Sabara a dit « Je ne comprends pas comment ma mère peut toujours croire au bonheur avec toutes ces mauvaises choses. Mais maintenant, Sabara démontre la croissance. She's showing growth. Elle pense à le jeune soldat soviétique et elle comprend, c'est certain, il n'a pas pu mourir. He couldn't have died. He can't have died. He cannot have died. Ça, c'est un exemple de voir le bon dans le mauvais.
J'écoute ma mère qui parle encore et encore et qui me garde en son amour, comme le dernier sourire qu'a eu mon père avant de mourir. On peut faire référence ici. Elle a dit avant que il y avait toujours une distance entre Sabara et la mère, mais maintenant, la mère est comme hugging sa fille. Avec ses mots, elle le garde en son amour. OK? Et puis, comme le dernier sourire qu'a eu mon papa avant de mourir, elle mentionne qu'il est mort, mais elle ne dit pas que c'est triste. Elle a dit uniquement que elle se souvient du sourire. Elle se souvient du sourire. Pas nécessairement le fait qu'il est mort, mais elle voit le bon dans le mauvais. Encore, je continue. Vivre! Je veux vivre! Et sur ta tombe, on your tomb, on your grave, sur ta tombe, papa, j'aurais posé ce merveilleux collier de turquoise sans lequel nous n'aurions pu échanger un dernier regard. Un collier bleu comme les pierres de la mosquée de Mazar-e-Sharif, la lumineuse et la resplendissante. Elle dit que elle voit le collier bleu comme quelque chose de bon, parce que le monsieur est venu pour se faire exploser. He came to blow himself up. Il allait faire ça. Mais si Sabara n'avait pas vu le petit collier à côté, elle n'aurait jamais dit Papa, papa. Papa n'aurait jamais, papa ne serait jamais retourné pour regarder Sabara et pour sourire à Sabara. Papa aurait mouru. Non. Il serait mort. C'est difficile le français. Il serait mort sans regarder Sabara. Mais à cause du collier bleu, ça a donné l'occasion pour Sabara de voir une dernière fois la face et le sourire et les yeux souriants de son papa. Encore une fois, ça c'est voir quelque chose de bon dans un mauvais. Donc, elle veut aller poser, put ce collier sur la tombe de son père. On the grave of her father, she wants to leave this turquoise necklace. Pour la raison que je viens d'expliquer. Un collier bleu comme les pierres d'une mosquée de Mazar-e-Sharif, la lumineuse et la resplendissante. Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée de pourquoi vous pensez que la couleur bleue en Afghanistan dans ces histoires est toujours comme quelque chose qui représente la beauté ou comme le bonheur ou quelque chose de bon? Parce que pour nous, c'est the blues, c'est de tristesse. Dis quelque chose sur Teams. Je serais impressionné. Je vais te donner un bonus point sur quelque chose. Ma mère dit que j'ai bougé une paupière. I moved an eyelid. Ma mère hurle. Une paupière! Avec une voix tremblante d'émotions vives. Vibrant, living, lifeful. C'est pas vraiment ton mot, mais tu me comprends. Vous me comprenez. Une voix tremblante d'émotions vives. Elle appelle un médecin qui, quelques secondes plus tard, pénètre dans la chambre en riant parce qu'il est si content que elle va être OK. Elle va survivre. Ça, c'est le fin. Ça, c'est le fin de l'histoire. C'est tout. Vous allez voir le prochain travail.